It's not easy to come here and dominate like we did, and then after, of course, we are disappointed because we lose, and the red card, of course, decide the game. They had to directly shoot on the goal, and that's all. That's my analysis. Bienvenue dans la quotidienne et il était dégoûté hier Igor Tudor après la défaite de l'OM et honnêtement on peut le comprendre, difficile à avaler revers 2-0 sur la pelouse de Tottenham dans un match où l'OM a évolué à 10 après l'expulsion de Mbemba dès le début de la seconde période. Peu mis en danger, les Olympiens ont craqué dans le dernier quart d'heure sur un doublé de la tête de Richarlison, le Brésilien qui a d'ailleurs fondu en larmes après la rencontre avec ses proches. Et les larmes, Joey Barton devait lui non plus d'ailleurs pas être très loin de les avoir, vu comment il était impliqué dans ce match côté OM. On a vu l'ancien Marseillais avant la rencontre un peu partout, dans le cortège avec les ultras dans les rues de Londres, au stade également avec eux pendant la rencontre. Mais il a aussi tenu à faire un petit coucou à ceux qui n'avaient pas de billets et qui regardaient le match dans un pub. Regardez ça, séquence super sympa. Super moment et honnêtement, on préfère retenir ces moments de supporters plutôt que les heurts qu'il y a eu en fin de match entre les fans de l'OM et ceux de Tottenham. Bref, soirée à oublier pour Marseille et le constat est encore pire du côté de Liverpool, balayé, ouais, il n'y a pas d'autre mot, hier par Naples 4-1. Rien ne va plus pour les Reds dans ce début de saison et le constat est limpide pour Jürgen Klopp, il faut juste tout changer. It's a little bit looks like we have to reinvent. In 3 days we play against Wolves and when they saw the game tonight they cannot stop laughing. Et à l'inverse de Liverpool, tout va bien dans le meilleur des mondes pour le Barça, victoire 5-1 hier des Catalans face au Victoria Pilsen, grâce notamment à un triplé de Lewandowski, mais aussi à un homme, Ousmane Dembélé, qui nous a offert un récital hier, 2 passes décisives, mais aussi beaucoup de reins brisés, masterclass du français, qui a eu droit à une vraie déclaration d'amour de Xavi, qui a même osé le comparer à un joueur que vous connaissez tous très bien. Sí, yo siempre lo he visto así, no es ahora para tirármelas aquí, tirarme flores, ¿no? Pero la capacidad que tiene él en el 1 contra 1 lo he visto a muy pocos futbolistas en mi carrera. Prácticamente está ahora mismo a un nivel pues del mejor Neymar, ¿no? Cuando estaba aquí. Dembélé aussi fort que Neymar Prime, voilà, c'est pas nous qui le disons, c'est Xavi, quel honneur, mais nous ça nous donne surtout beaucoup d'espoir pour un petit événement qui arrive d'ici 2 mois. Hugo, ça te parle ? La Coupe du Monde La Coupe du Monde à tout hasard, oui, question du jour, du coup les amis, est-ce que vous pensez qu'Ousmane Dembélé sera dans la liste des Bleus pour le Mondial 2022 ? On vous rappelle qu'il n'a plus été sélectionné depuis juin 2021, dites-nous tout en commentaire. Et on vous rappelle que cette semaine, si votre réponse à la question du jour est sélectionnée, Coca-Cola et la quotidienne de Téléfoot vous offrent 2 golden tickets pour voir le 8 octobre prochain le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Paris. Et autre match qui nous intéressait pas mal, hier c'était celui de l'Atlético Madrid qui nous a offert une fin de match juste de folie. Face à Porto, voilà, victoire 2-1 des Colchoneros grâce à un but de Griezmann. Écoutez bien, à la 101e minute. Quand on vous dit que c'était fou, vous avez vraiment raté quelque chose si vous n'étiez pas devant. Alors comme d'hab, Griezmann, il est rentré à l'heure de jeu. On vous rappelle que l'Atlético fait en sorte de lui faire jouer maximum 30 minutes par match pour éviter de lever l'option d'achat de 40 millions d'euros fixée par le Barça. Mais ça a une nouvelle fois suffi à Grisi pour marquer et être le sauveur de l'Atlético. Alors on pourrait se dire qu'à force, Diego Simeone, il réfléchirait à le mettre titulaire. Tant pis pour les sous, on trouvera un moyen. Bah non, pas du tout. Sí podemos ver las realidades. La realidad es que en 30 minutos lo está haciendo muy bien, ¿no? No sabemos en 60. Allez, on ferme cette belle page Ligue des Champions, mais on reste en Europe avec les 2 petites sœurs, la Ligue Europa et la Conference League. 4 clubs français engagés, Monaco, Rennes et Nantes dans la première, qui affronteront respectivement l'AEK Larnaca, l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Olympiakos, tandis que Nice fera ses grands débuts en Conference League contre Cologne. Restez branchés bien entendu, on débriefera tout ça demain dans la quotidienne. Et avant de se quitter, petit point, Mercato, parce qu'au cas où vous n'étiez pas au courant, ça continue dans certains championnats comme la Turquie, et Mauro Icardi a fait hier son arrivée à Istanbul, l'attaquant du PSG qui s'est engagé avec Galatasaray, prêt sec sans option d'achat. Il a beaucoup à prouver là-bas, on a hâte de voir ce que ça donne.
Et autre information, on vous en parlait hier, Graham Potters devrait très rapidement être intronisé comme nouveau coach de Chelsea en remplacement de Thomas Tuchel, viré hier après la défaite en Ligue des Champions. Et en parlant de Tuchel, tenez, on en profite pour répondre à la question qu'on vous posait hier. Où est-ce que vous voyez l'entraîneur allemand coacher prochainement? Alors il y a deux clubs qui sont majoritairement ressortis. Tout d'abord, Leipzig, comme tu le proposes Nono. Un retour en Allemagne ne lui ferait pas de mal et ça aiderait bien le club qui fait un très mauvais début de saison. Alors il y a juste un petit souci à ce niveau, c'est que Leipzig vient d'officialiser son nouvel entraîneur et que c'est tout simplement Marco Rose. Donc non, il n'y aura pas de Thomas Tuchel à Leipzig, en tout cas pas tout de suite, mais pourquoi pas dans le futur. Et l'autre club qui est beaucoup ressorti dans les commentaires, c'est la Juventus Turin. Ethan, toi tu le vois bien aller là-bas, d'autant plus qu'Allegri est en danger. On verra bien dans les jours, les semaines, les mois à venir. Bref, on ne sait pas encore avec Tuchel. En attendant, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain comme d'habitude. Passez une bonne soirée football. Ciao. Life is the only thing we need. They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, little kid. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pain of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Hoes say I'm suave, but I can't get recalled. Bro think he